Bonsoir à tous, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Ceux qui ont regardé mes vidéos sur l'UNC et sur le Wall Street même, je pense qu'ils sont contents ce soir. Ça a bien monté. Et pour moi, le WSM, ça vient juste de commencer. Pour moi, ça va être la crypto qui aura la plus grosse, forte plus-value en 2024. C'est celle qui va exploser le plus, c'est le même qui va faire comme le Shiba, comme le Dogecoin. Ça va être du délire. Je vous ai déjà expliqué pourquoi dans les vidéos, l'utilité, le marché qui grossit, les casinos, enfin bref, c'est un token. Moi, je le garde précieusement dans mon wallet. Voilà, c'est mon avis. On verra ça en 2024. On boira le champagne si j'ai raison. Bon, alors, je voulais parler dans cette vidéo, parenthèse, après cette parenthèse, je voulais parler de cette vidéo. Dans cette vidéo, de quelque chose qui va certainement se passer avant le bull run, après le halving 2024. Il faut savoir que les institutionnels, ils disent pas, mais ils accumulent le Bitcoin. Alors qu'est-ce qu'ils vont essayer de faire? Et d'ailleurs, ça a déjà commencé. Vous avez dû voir déjà les deux guignols sur les deux journalistes là qui parlaient sur Antenne 2 des cryptos, du fantôme. Bon, ils racontaient n'importe quoi, ils connaissent que dalle, ils ont dit que ils sont foutus de la gueule du nom, du fantôme, de tous les noms de crypto, ils se moquaient, ils disaient que ça servait à rien. Bon encore ils connaissent rien, c'est des fake news. Ils ont monté un graphique, alors le graphique, ils ont monté que le fantôme avait baissé, mais ils ont oublié de dire qu'il avait monté des milliers de pourcents. Bon, enfin, ils racontent que des conneries. Donc l'objectif, en fait, des fake news, c'est pour faire peur aux retailers, Donc les retailers, comme ça, ne vont pas sur le marché, ils n'achètent pas en direct, et après ils achèteront les ETF. Bon, parce que les banques proposeront les ETF, les fonds d'investissement, etc., etc. Et donc ils en achèteront avec des commissions, des trucs, des machins, etc. Et puis quand tout ça, ils auront bien accumulé les institutionnels, les mêmes journalistes diront ah ouais, c'est très bien. Bon, enfin bref. Vous avez vu même Christine Lagarde, elle a dit que son fils avait fait une connerie, qu'il avait acheté des crypto-monnaies, qu'il avait tout perdu. Bon, s'il n'a pas vendu, il n'a rien perdu du tout. Et il doit entendre, j'imagine, pendant les repas avec sa mère, il doit entendre « Ah, j'ai prêté du fric à tel pays, est-ce qu'il va pouvoir rembourser? Oh, les taux d'intérêt augmentent, comment on va faire? On utilise la planche à billets. » Il doit entendre ça le soir, et puis elle dit après qu'il a fait une connerie en achetant des cryptos. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que pendant toute cette période, vous risquez d'avoir des fake news. Donc, ne mettez pas tout votre argent tout de suite, parce qu'il y aura certainement, avec toutes ces fake news, une baisse du marché avant que le pump recommence. C'est mon avis, parce que les journaux, les magazines, ils vont tous s'y mettre, et parce que les institutionnels, eux, ce qu'ils veulent, c'est acheter le moins cher possible. Ils n'ont pas envie d'acheter le plus cher possible. Donc, faites gaffe. Ce qu'il faut faire, c'est faire le vide sur votre tête. Quand vous entendez des conneries comme ça, des fake news, de la manipulation, faites le dos rond, allez faire du sport, sortez, éteignez votre portable. Si vous avez un peu de liquidité, injectez une partie de vos liquidités quand il y a une forte baisse, quand le marché est manipulé. Mais ils vont tout faire pour vous faire peur. Ça, c'est automatique. Voilà les gars, j'espère que vous allez bien. Et je suis content, partagez, likez, mettez des commentaires, mettez des algorithmes. Faites gaffe à vous, faites attention, ne vous laissez pas avoir, ne vous laissez pas manipuler. Je ne suis pas analyste financier, mais dans tous les marchés qui vont exploser, c'est toujours pareil. On paye des magazines, on paye, on donne de l'argent pour qu'ils balancent des conneries à longueur de journée, pour vous faire peur. Voilà. Allez, à bientôt les gars, bye, bonne soirée.